Alors, je m'appelle Maxime Lopez, j'ai 29 ans et je suis salarié du district de l'Aude de football. Alors, mon parcours de joueur, donc j'ai commencé le football à l'âge de 5 ans, donc dans le club de mon village, en tente sportive Sainte-Eulalie Ville-Seckelande. J'y suis resté jusqu'en catégorie U12. Ensuite, en U13, je suis parti donc au Trèbes Football Club jusqu'en catégorie U17, donc où j'ai pu jouer du coup à Trèbes au niveau régional. J'ai ensuite joué 2 ans à l'US Conques et enfin, à 20 ans, je suis revenu à mon club formateur, donc à l'entente sportive Sainte-Eulalie Ville-Seckelande, club dans lequel j'évolue encore actuellement. Alors, au niveau de mon parcours de dirigeant-entraîneur, j'ai effectué un service civique en 2018 au district de l'Aude de football et au cours de ce service civique, j'ai commencé à passer tous les modules d'éducateur. L'année suivante, je me suis inscrit en formation BMF, donc brevet moniteur de football, que j'ai obtenu l'année suivante, en 2019. Lors de cette saison-là, j'entraînais à l'US Conques en catégorie U15. Ensuite, j'ai été dirigeant au club de Sainte-Eulalie. J'ai démarré par être responsable de l'école de foot. Puis j'ai couvert l'équipe Fagnon, dans laquelle je jouais également, qui évoluait en Régional 3. Et ensuite, j'ai été président durant 2 saisons à l'ESEV, donc en entente sportive Sainte-Eulalie Ville-Seckelande. Donc l'histoire du club, le club Entente Sportive Sainte-Eulalie Ville-Seckelande, déjà il faut savoir que c'est donc, comme son nom l'indique, une entente entre 2 villages, Ville-Seckelande et Sainte-Eulalie, donc 2 villages qui sont à 50 mètres de distance. Le club a été créé en 1955, donc l'année prochaine il aura du coup 70 ans. C'est quand même un club historique de notre département et qui compte. L'histoire du club récente, donc c'est celle que je peux le plus raconter parce que donc, moi ma première licence je l'ai eue dans les années 2000, donc je peux expliquer l'histoire du club à partir de ces années-là. Le club compte chaque saison environ une centaine de licenciés. Voilà, on reste quand même un petit club de village, mais malgré tout on a su se faire une place dans le paysage audois, parce qu'à partir de la saison 2013, avec le retour de plusieurs anciens joueurs qui avaient évolué au niveau régional, on a pu gravir les échelons de la D4 jusqu'au niveau R3, qui était pour nous une chose qu'on n'aurait jamais espéré. Voilà, une bande de copains, tous issus des mêmes villages, donc de Sainte-Eulalie Ville-Seckelande. Arriver à ce niveau-là, c'était quand même extraordinaire. Sachant qu'on était le plus petit budget, bien évidemment, de Régional 3. Voilà, donc on a vécu une première saison plutôt cohérente, car on avait fini donc, du coup, à la 7e place. Et par contre, à l'issue de la 2e saison, on a subi une descente. La saison avait été déjà arrêtée par le Covid et on était à ce moment-là avant-dernier. Donc descente logique, mais expérience fantastique à ce niveau-là. Donc voilà en ce qui concerne le championnat. Maintenant au niveau de la coupe, on a également pu inscrire le nom de notre club dans l'histoire, puisqu'il y a maintenant 2 ans, nous avons remporté la Coupe Favre lors de la finale face à l'ES Fanjo. 5-0, victoire nette et sans bavure au Parc des Sports de Narbonne. Donc ça, c'était une nouvelle page de l'histoire du club qui a été écrite, étant donné que cela n'avait jamais été réalisé. Et l'année suivante, on a effectué une demi-finale de Coupe Lopez à Doméron face au FAC, avec une défaite assez sèche. Mais encore une fois, ce parcours-là n'avait jamais été réalisé dans l'histoire du club. Alors oui, j'ai été président de l'ESEV pendant 2 saisons. Donc
j'étais président du club à l'âge de 24 ans, ce qui faisait de moi le plus jeune président d'un club du district de l'Aude de football à cette époque. Ça a été une expérience franchement incroyable. Ça m'a permis d'acquérir beaucoup de maturité et surtout de voir le temps que prend d'être à la tête d'un club. Honnêtement, là, il n'y a aucun jour férié, aucune vacance, on ne compte pas ses heures. C'est vraiment un travail entre guillemets à temps plein. Mais honnêtement, ça a été une source de plaisir et d'enrichissement vraiment incroyable, sachant qu'en plus, lors de ma dernière saison, nous sommes allés chercher le titre de champion de Coupe Favre. Donc c'était une première, comme j'ai déjà dit avant, pour le club. Et l'avoir fait en tant que président avec l'équipe de dirigeants et de bénévoles fantastiques que j'avais autour de moi, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, donc je n'en retiens que du positif. Mais voilà, si j'avais un conseil à donner à des futurs présidents ou futures présidentes, c'est d'avoir le temps, surtout, la patience et d'être conscient que c'est un engagement à plein temps. Voilà. Mais c'était franchement une expérience magnifique que je serais capable de revivre sans hésiter. Mes 3 meilleurs souvenirs dans le football, je dirais en premier tous mes titres de champion avec Trèbes. Voilà, chaque année, on obtenait soit un titre de champion en championnat ou même au niveau de la coupe. Après, je mettrai la finale de la Ligue des Champions, parce que j'ai eu la chance d'assister en 2022 à la finale de la Ligue des Champions au Stade de France opposant le Real de Madrid à Liverpool. Et étant un supporter madrilène, voilà, j'ai vécu un rêve. Voilà, en plus, en France, à Paris, franchement, une expérience incroyable et que je n'aurais jamais espéré vivre. Et en numéro 3, je dirais le titre de champion en Coupe Favre. Anecdote spéciale, je vais parler, il y en a plusieurs, mais si je devais en retenir une, ce serait la seconde saison en R3, qui sportivement a été, on va pas se le cacher, très compliquée, parce qu'elle a été ponctuée par une descente. Mais pour moi, l'anecdote, c'est que certes, sportivement, ça a été très dur, mais en termes d'ambiance, je pense que ça a été une de mes meilleures saisons au club. Parce qu'on avait la chance de jouer souvent le samedi soir côté toulousain. Et je ne vous cache pas, encore autour des matchs, voilà. Ok, certes, on avait perdu sur le terrain, mais au niveau des apéros, c'était incroyable. Toute l'équipe restait solidaire. Les 14 joueurs qui étaient présents restaient. Tous les week-ends, il y avait une soirée cohésion. Donc pour prouver à quel point ce club est un club familial, parce que je pense que au vu des résultats, certaines équipes auraient peut-être explosé en vol. Nous, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, c'était une anecdote où, ok, sportivement c'était très compliqué, mais par contre en termes d'ambiance, je pense que j'ai vécu une de mes meilleures saisons à Le Sèvres. Pour le mot de la fin, je souhaite m'adresser à la Gazette Audoise du coup. Donc, je tenais à les féliciter. Voilà, je sais que c'est 2 jeunes passionnés de football, dont un que je connais personnellement et qui est devenu un ami au fil du temps. Voilà, donc c'est Kevin qui a officié à plusieurs postes au district de l'Aude et donc que je connais au travers de ce biais-là. Donc je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. Je les félicite pour le travail qu'ils effectuent toutes les semaines. Je sais que c'est énormément de temps et d'investissement. Et pour l'instant, rien, parce que ce ne sont que des bénévoles. C'est pour ça que si j'incite les clubs à être indulgents avec eux, parce que donner de leur temps
Je sais ce que c'est le bénévolat. Et honnêtement, ce qu'ils font, c'est vraiment super pour les clubs, déjà dans un premier temps, et pour le football audois. Donc je travaille également avec eux au niveau du magazine de Footmag. Et franchement, c'est un réel plaisir d'échanger avec eux toutes les semaines. Et je leur souhaite de continuer et de progresser, de toujours nous apporter du contenu encore plus intéressant. Voilà, donc merci à la Gazette et vive le football audois.